correction du TP20 activité 2 sur les savons. Alors, vous avez sans doute regardé la vidéo sur la synthèse du savon et puis à partir de cette vidéo et puis des différents documents, vous aviez des questions. Alors, première question, écrire l'équation de la réaction. Alors, on nous dit que ce sont des triglycérides qui réagissent. Les triglycérides, c'est ce qu'on trouve dans l'huile. Et en document 1, on vous donnait la formule des triglycérides que je vais recopier ici. Alors, vous avez peut-être reconnu la fonction ester dans ces triglycérides avec le COO que je vais écrire justement de manière plus détaillée pour qu'on reconnaisse mieux la fonction ester. Donc ça, ce sont les triglycérides qu'on trouve dans l'huile. Ensuite, ça va réagir avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc on a les ions sodium et les ions hydroxyde. Donc à chaque fois, quand vous voulez faire une saponification, quand vous voulez fabriquer un savon, vous mélangez des huiles avec une solution d'hydroxyde de sodium. De la soude, autrement dit. Donc ça réagit ensemble. On obtient, donc cette réaction, ça s'appelle une réaction de saponification quand on fabrique des savons. On va obtenir, donc on nous dit des ions carboxylates. Alors les ions carboxylates, en fait, c'est ce qui correspond au savon. Les ions carboxylates, c'est la base conjuguée d'un acide carboxylique. Les ions sodium ne réagissent pas en fait, ils sont toujours présents, je vais les renoter ici. Et puis d'ailleurs on n'était pas obligé de les noter ni là ni là. Et puis on nous dit qu'il y a un autre produit qui se forme. Et cet autre produit qui se forme, c'est du propane 1,2,3 triol. En nomenclature officielle, nous on appelle ça aussi du glycérol. Donc propane, c'est 3 carbones. Et puis donc ça finit par triol, ça veut dire qu'on a 3 fois la fonction alcool, donc 3 fois des groupes OH sur les 3 carbones. C'est 1,2,3, donc on a des groupes OH, des groupes hydroxyle sur les 3 carbones. Je vais terminer en mettant mes atomes d'hydrogène pour tous mes carbones et leurs 4 liaisons. Donc CH2, CH et CH2. Voilà. Donc ça, c'est le glycérol. Autrement dit, en nomenclature officielle, le propane 1,2,3 triol. Voilà pour l'équation, c'est presque fini. Et en réalité, il y a un petit détail quand même, c'est que c'est pas équilibré. Et donc, si vous regardez un petit peu, à partir de cette molécule et des ions hydroxydes, on va obtenir des ions carboxylates et du glycérol. En réalité, vous remarquez que donc ici, on avait la fonction ester et qu'il y a eu comme une coupure ici de la molécule. Avec d'un côté, on va reformer les ions carboxylates et il y a 3 fois le radical R ici, qui représente une chaîne de carbone. Donc, il va falloir équilibrer en mettant un 3 ici. Voilà. Comme ça, on aura les 3 R, on les retrouve ici. Et puis, donc, cette partie-là de la molécule se retrouve ici avec le H, un H supplémentaire. Et donc, il va falloir, au niveau de l'équilibrage, mettre 3 H au moins.
Si vous voulez, vous pouvez contrôler après. Normalement, vous retrouvez le même nombre d'atomes de carbone. Avec les 3 ici et les 3 ici, c'est bon. Et le même nombre d'atomes d'oxygène. Là, on en a 3 plus 3 fois 2, 6. Et là, donc, on en a 2, 4, 6. « 7, 8, 9. Donc 9 et 9. Voilà, c'est bon. Ensuite, question 2. On nous demande le rôle de l'éthanol. À quoi sert l'éthanol? Alors, si vous avez regardé un petit peu dans l'un des documents, on nous donnait la solubilité de différentes espèces dans différents solvants. C'était le document 2. Et on nous dit que l'huile est insoluble dans l'eau. Or, on mélange l'huile avec les triglycérides avec une solution aqueuse. Là, je n'ai pas marqué, c'est solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc, on a les deux réactifs qui sont dans deux phases différentes au départ. Donc, avec l'huile et la solution aqueuse. Sont dans deux phases différentes. Or, le but, si on veut que les deux réagissent ensemble, serait préférable qu'ils soient dans la même phase, qu'ils soient bien mélangés, bien en contact l'un avec l'autre. Donc, on rajoute de l'éthanol parce que l'huile se retrouve soluble dans l'éthanol. Et les solutions aqueuses sont également solubles avec l'éthanol. L'eau et l'éthanol sont complètement miscibles. Donc, voilà, ça va permettre de mettre davantage nos réactifs en contact. Et ça va permettre d'avoir une seule phase. Donc l'huile et l'eau sont solubles dans l'éthanol. Donc l'éthanol permet de mieux mettre en contact les réactifs, puisqu'ils vont se retrouver dans la même phase. Je vais mettre entre guillemets, mettre en contact. Ensuite, question 3, c'est sur le rôle du chauffage à reflux. Donc, il va falloir expliquer pourquoi on fait du chauffage à reflux, quels sont les avantages du chauffage à reflux. Alors, déjà, pourquoi on chauffe? À quoi ça sert de chauffer? Alors, normalement, vous avez dû voir que quand on chauffe, ça a une action sur la vitesse de réaction. Ça vient augmenter la vitesse de réaction. Donc ça va permettre à la réaction de se passer plus vite. D'ailleurs, ça existe dans la vie de tous les jours. Souvent, on peut trouver des tutos pour fabriquer des savons en saponification à froid. Donc la saponification, ça marche à froid. On peut fabriquer des savons à froid. Vous trouverez facilement des tutos en do-it-yourself pour faire des savons. C'est en saponification à froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chauffer, mais par contre, souvent à l'issue de ça, le savon, on nous dit qu'on doit le mettre en cure, c'est-à-dire qu'on doit le laisser reposer pendant au moins 1 mois avant de l'utiliser pour être sûr que la réaction ait complètement eu lieu et que on n'a pas de la soude qui resterait en trop grosse quantité, qui risquerait de brûler la peau. Donc voilà, le fait de chauffer, ça va accélérer la réaction. Pourquoi on chauffe à reflux? Alors le reflux, vous savez, c'est avec le réfrigérant. Là, on a utilisé un réfrigérant à eau qui permettait de récupérer
les vapeurs, de les recondenser en les refroidissant. Et comme elles sont recondensées, elles tombent à nouveau dans le ballon. Et donc, on réalise l'expérience en circuit fermé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de perte de matière. Donc, ça va permettre d'améliorer le rendement de la réaction. Ensuite, question 4. Pourquoi on utilise de l'eau salée après avoir fait la synthèse, après avoir utilisé le chauffage à reflux? On doit verser le contenu du ballon dans de l'eau salée. À quoi ça sert? Pourquoi de l'eau froide salée? Eh bien, si vous regardez à nouveau le document 2, vous devez remarquer que le savon est peu soluble dans l'eau salée. En tout cas, beaucoup moins soluble dans l'eau salée que dans de l'eau classique. Et donc, le fait d'utiliser de l'eau salée, ça va permettre au savon de cristalliser. Et donc, on va pouvoir le récupérer sous forme solide. Ensuite, question 5. On nous demande pourquoi les ions carboxylates vont être considérés comme des tensioactifs. Alors, les tensioactifs, si vous avez regardé dans le document 3, on vous explique que tensioactifs, ce qu'on appelle des tensioactifs, ce sont des espèces qui sont amphiphiles. Amphiphiles, ça signifie qu'elles ont une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Alors, on va réétudier la formule des ions carboxylates. Ce R ici, ça représente une chaîne carbonée. Les chaînes carbonées, c'est que des atomes de carbone, donc il n'y a pas de différence d'électronégativité. Et donc, elles sont apolaires, elles vont donc être hydrophobes. Donc chaîne carbonée, je vais mettre apolaire, donc hydrophobe. Alors que l'autre partie ici, ça va être une partie qui est polaire. Puisque vous avez une charge moins ici et puis des atomes d'oxygène très électronégatifs, alors que le carbone est beaucoup moins électronégatif. Donc on va avoir un pôle moins de ce côté et un pôle plus de ce côté. Donc voilà, partie polaire, qui dit partie polaire, dit partie hydrophile. Donc on a bien une partie hydrophobe avec la chaîne carbonée, le radical R, et une partie hydrophile avec cette partie-là. Ensuite, question 6. Alors on nous dit que les ions carboxylates vont pouvoir être représentés sous la forme d'un petit schéma comme ceci. Et ce petit schéma, il va falloir l'associer justement aux différentes parties des ions carboxylates. Ions carboxylates, on a dit qu'ils se notaient de cette façon.
Et on a dit juste avant que le R représentait une chaîne de carbone. Voilà, ça doit vous faire penser à la façon d'écrire les formules topologiques. Donc ça, c'est justement la chaîne de carbone. Et c'est la partie R dans l'ion carboxylate. Alors que ici, on a la tête hydrophile qui correspond à cette partie-là. Voilà, ensuite, question 7. On nous demande d'essayer de dessiner comment s'orientent ces tensioactifs à la surface de l'eau. Je vous ai dessiné un récipient rempli d'eau et on va dessiner comment s'orientent les différents tensioactifs à la surface de l'eau. Donc, la tête hydrophile qui a une affinité avec l'eau, va se retrouver donc dans l'eau. Et les chaînes carbonées, elles, vont se retrouver dans l'air. Donc on va représenter nos tensioactifs de cette façon-là. À chaque fois, la tête dans l'eau. Donc voilà comment il se positionne. Ensuite, on nous demande de représenter une micelle. Alors les micelles, si vous avez lu le document 3, on nous explique que ce sont les tensioactifs qui se regroupent. Donc, ils vont s'associer pour former des micelles. Ce sont leurs chaînes carbonées qui se regroupent. Donc, je vais dessiner des chaînes carbonées qui se regroupent. Donc, voilà comment on pourrait représenter une micelle. Alors, il faut imaginer, donc on a les chaînes carbonées qui se regroupent, les têtes hydrophiles qui vont être orientées du côté où on aura de l'eau. Et en fait, ici, comme on n'a que des parties hydrophobes, qui dit hydrophobe dit aussi lipophile, donc qui aiment la graisse, donc qui vont pouvoir se fixer aussi sur des salissures, des taches de gras, des taches d'huile. Et donc, on peut avoir des gouttelettes d'huile qui se retrouvent ici. Et ensuite, donc, une fois que le savon a agi, en général, on rince. Et le fait de rincer, les micelles vont se retrouver entraînées dans l'eau de rinçage et donc les taches de gras vont être évacuées. Ensuite, dernière question, on nous demande de représenter ce qui se passe au niveau d'une bulle de savon. Comment s'orientent les micelles dans une... comment s'orientent les tensioactifs dans une bulle de savon. Donc, on imagine la bulle de savon ici que je vous ai dessinée. À l'intérieur de la bulle, on a de l'air. La paroi, la pellicule, c'est de l'eau savonneuse. Et puis, à l'extérieur de la bulle, on a à nouveau de l'air. Donc, au niveau de la paroi, au niveau de la pellicule de la bulle, on va avoir les têtes des tensioactifs dans la partie de l'eau, côté eau savonneuse, et les chaînes carbonées côté air. Et d'ailleurs, ça va être la même chose côté intérieur. On imagine tout autour ces structures. Alors ça fait penser aussi à la structure des cellules. Ceux qui font SVT, peut-être que vous avez vu la structure des parois cellulaires. Voilà, on a terminé sur la correction de ce TP. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions via Discord par exemple. À bientôt.